biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, un montage financier a été fait. De moyens ont été disponibilisés. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'épilogue en tout cas de cette importante entreprise. Aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire le tour de propriétaires de ces deux imposants bâtiments, un modèle en tout cas pour cette province. Nous le disions depuis ce matin que le chef de l'État a entrepris aujourd'hui sa deuxième journée d'itinérance ici dans la province du Lualaba. Il est arrivé en début de soirée après un accueil chaleureux au niveau de l'aéroport international de Kolwezi. Il a eu une adresse, en tout cas à la population, pendant 15 minutes, c'était au crépuscule, devant la place de la Poste. Et aujourd'hui, la journée a débuté par un triple événement à 10 km du centre-ville. C'était au village de Moussompo. D'abord, la clôture de la 7e édition de l'Expo Béton. C'est une vitrine en tout cas qui permet aux entrepreneurs, aux startups, à tous ceux qui sont interactants dans ces domaines de pouvoir promouvoir en tout cas tout l'entrepreneuriat, surtout dans les secteurs miniers. La deuxième activité, c'était l'inauguration du centre des négoces de Mopompa, un centre qui devrait bénéficier de Moussompo. Merci. Mopompa, c'est dans les Kasaï. Ici, c'est Moussompo, exact. C'est bel et bien Moussompo. C'est à 10 km du centre-ville. Les chefs de l'État ont entrepris la visite justement de cette importante infrastructure qui a plusieurs compartiments, dont le tout premier reste ces laboratoires d'expertise de matières précieuses. C'est une révolution dans la gestion de ressources minérales. Voilà le posant bâtiment. Celui-ci, c'est les documents à l'écran pour l'instant, contient l'hémicycle. Donc c'est cette salle qui a été conçue pour le débat en plénière au niveau de l'Assemblée provinciale. Nos caméras vont accéder à l'intérieur. Nous allons voir tout ce qui a été aménagé. Mais il y a aussi des bureaux dans ce même bâtiment que vous voyez en face. Mais à côté de celui-ci, il y a un autre bâtiment tout aussi imposant que celui qui est à l'écran pour l'instant. Nous allons le voir. Le bâtiment administratif. La particularité, c'est que chacun des députés provinciaux, nous aurons la précision auprès du service de communication de Madame le gouverneur de province, chaque député provincial dispose d'un bureau dans cet imposant bâtiment, en plus des services officiels parlementaires. Alors, le président de la République, comme nous l'avions dit, est en train de faire son entrée ici, au niveau de l'Assemblée provinciale de Lualaba, cher Oscar Mbal. Giscard Koussema, nous entendons déjà les bruits des sirènes, tout naturellement de cortège du président de la République qui est en route vers cette enceinte, le lieu, les sièges de l'Assemblée provinciale. Vous le savez, le bâtiment que vous voyez à l'écran, c'est l'hémicycle, n'est-ce pas? On se croirait en Europe, hein? Avoir l'architecture, avoir les designs même, si il faut l'appeler ainsi, de ces bâtiments, n'est-ce pas, très propres, qui sortent des terres, avec une construction des standards internationaux, vous voyez. À première vue, si vous ne voyez pas le logo de la RTNC, vous croyez en Italie ou en Grèce, vous voyez, avec des fenêtres en forme de voûte. C'est vraiment une construction qui reflète la capitale mondiale du cobalt que la province du Lualaba. Giscard Koussema l'a souligné tout à l'heure, avant cette étape d'inauguration, cette étape d'inauguration des ouvrages réalisés sous le quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons été au site de Moussompo, n'est-ce pas? Ces sites-là qui a été dont les travaux ont commencé depuis les années 2015. Et aujourd'hui, les travaux sont pratiquement terminés et le chef de l'État a ouvert ces sites
qui sera d'un grand bénéfice pour les creuseurs miniers artisanaux, ceux-là qui sont appelés à vendre leurs produits ici de ZEA, n'est-ce pas? Des ZEA, c'est les sites qui ont été accordés aux creuseurs miniers artisanaux pour exploiter de manière artisanale aussi, mais seulement c'est les sites de Moussompo va aider ces creuseurs miniers à vendre à un bon prix, n'est-ce pas, à une valeur bien estimée leurs produits. Ils ne seront plus roulés, n'est-ce pas? Il n'y aura plus de malice, comme l'a dit la gouverneure Fifi Masuka Saini. C'est sur base de ce constat, lors de la première visite, que le président de la République, lors de sa première visite d'État ici dans la province du Lualaba, avait décrié ces paradoxes, n'est-ce pas? Il avait condamné ces paradoxes. C'est une adéquation entre les nombreuses richesses du sous-sol et la pauvreté criante de la population. C'est inconcevable. Des gens qui sont assis sur des mines d'or, des mines de cobalt, des mines de cuivre, parce que vous voyez ici, plus il y a le cuivre, il y a un peu d'or quand vous allez vers le territoire des Sandoa, Mochacha, mais il y a plus de cobalt ici, il y a plus de cuivre, des gens qui sont assis sur des cuivres, sur le cobalt, sur ces minéraux stratégiques, les minéraux du futur, mais figurez-vous, cette population croupit dans une misère indescriptible. Là, ce sont des députés provinciaux. Seuls ceux qui seront réélus, hein, parce que leur mandat est arrivé à la fin et que tout le monde va se remettre devant la base. Et sur cela, ils auraient bien voulu avoir de bureaux ici et être le premier à siéger au sein de cette assemblée provinciale. Et ils doivent vraiment les retrousser les manches pour mériter, pour vivre justement, parce qu'il ne faut pas être comme ce que dit la Bible, des gens qui saluent leur bénédiction des lois. Ils ont vu, ils ont été des artisans, n'est-ce pas? Un peu comme au temps de Moïse. C'est Moïse justement. Dieu a demandé, pour ceux-là qui lisent la Bible, à Aaron de monter à la montagne pour aller enlever le pouvoir, prendre le pouvoir de Moïse. Et voilà. Mais je pense que parmi ces députés provinciaux, d'autres peut-être vont se représenter et revenir. C'est ça mon souhait. Hein? Mais c'est à la population, au souverain primaire de sanctionner. Jeu démocratique un peu partout. Même le chef de l'État lui-même, il donne l'exemple. Il va remettre son mandat auprès du peuple pour qu'il soit réélu. Et donc c'est cela la démocratie, c'est cet exercice en tout cas auquel tout citoyen congolais à n'importe quel niveau de responsabilité est obligé de passer, à commencer par le président de la République, tous ceux qui ont un mandat électif. Alors nous sommes de retour ici à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Nous le disions depuis le début de ce reportage que aujourd'hui le chef de l'État va inaugurer une série d'infrastructures d'intérêt public après le centre de négoce, après l'expo béton. Les voici ici, attendus à l'Assemblée provinciale pour inaugurer. Lorsqu'il y a des belles œuvres qui restent immortelles, il y a lieu de le souligner. Et celles-ci en font partie en tout cas. Et d'ici quelques instants, nos caméras vont entrer à l'intérieur de ces bâtiments pour voir si l'aménagement intérieur est à l'image de ce que donne cette vue extérieure de ce bâtiment. Blaise Bokokia, vous venez de nous rejoindre en ces lieux. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en route, n'est-ce pas, pour inaugurer ces beaux bijoux pour la province du Lualaba, à savoir l'hémicycle et d'autres bâtiments administratifs. Rassurez-vous, c'est une grande première dans l'histoire même du pays. Un député provincial avoir des bureaux au sein de l'hémicycle, et même ses proches collaborateurs, ils seront installés, bien installés dans leur bureau. C'est une grande première quand même, il faut le dire, Blaise Bokokia. Joseph Oscar Malkaïj, nous avons le droit de confirmer aux téléspectateurs que ce qui se passe aujourd'hui dans la province du Lualaba, c'est la résultante d'une cohésion entre l'exécutif et le législatif. La cohésion existe, le Lualaba reste et demeure parmi les rares provinces où le pouvoir législatif déstabilise le pouvoir exécutif. C'est parmi les rares provinces. Et cette union, cette cohésion entre les députés et les chefs de l'exécutif provincial, voilà ce que ça donne comme résultat. Regardez ces belles images, très chers téléspectateurs. Ça, nous sommes dans l'hémicycle devant
Ça, c'est la tribune des membres du bureau. C'est là où vont s'installer, où s'installent, si vous voulez, les membres du bureau. C'est-à-dire quoi? Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur adjoint, le questeur et le questeur adjoint. Vous remarquerez avec moi que ce bâtiment dégage une beauté insolente. Une beauté insolente et emporte plus d'un téléspectateur dans un monde idéal. On ne croirait pas qu'on serait ici au niveau d'une province comme celle de Lualaba. Et pourtant, nous y sommes. Nous y sommes et le président de la République va découvrir cette beauté insolente que dégage ce bâtiment construit, fruit d'une cohésion qui règne au niveau de la tête de la province. Regardez, Oscar Mbalkaïj, j'ai toujours été charmé par la sociologie de la communication. C'est-à-dire que la parole vient moins que les faits. Quelle beauté! Quelle beauté! C'est vraiment très beau. Très beau, et le chef d'État va découvrir cette beauté tout à l'heure quand il fera la ronde de tous les compartiments qui y sont au niveau de ce bâtiment. Et non seulement qu'on est au niveau du bâtiment, l'hémicycle, mais il y a également le bâtiment administratif qui est le voisin. Le voisin, c'est-à-dire quoi? Ce bâtiment administratif regorge tout le service relatif au niveau de l'Assemblée provinciale. Je reviens ici, que quand on travaille dans l'unisson, il y a de quoi espérer produire des œuvres comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et j'insiste, le Lualaba reste parmi les rares provinces où les institutions provinciales sont déstabilisées. Blaise Bokokia, il faut quand même préciser un détail. Donc, les députés provinciaux auront donc des salles communes, n'est-ce pas? Une salle pour des réunions, n'est-ce pas, avec leurs visiteurs, même leurs proches collaborateurs auront de la place, n'est-ce pas, même les assistants parlementaires, s'ils existent, ici, ils auront de la place pour échanger, pour organiser des réunions. Là, c'est le bâtiment administratif, tout est réglementé ici. Ça reflète l'image de cette grande province, n'est-ce pas, de cette capitale mondiale du cobalt, qui est la province d'Ilualaba, une province qui recèle d'importants gisements miniers. Nous avons appris que dans cette province, il y a des opérateurs miniers qui ont signé, qui veulent investir dans la durée. Ils assistent à ce qui est fait. Mais il y en a qui ont un peu plus de moyens que d'autres. Mais je pense qu'il y a la péréquation. Si la caisse de péréquation existait telle que pensée par les législateurs, toutes les provinces devraient avoir plus ou moins les moyens égaux, les mêmes moyens pour permettre leur développement. Mais force est de constater, pour plusieurs raisons, que beaucoup de provinces ont pris du retard par rapport à d'autres. Mais en tout cas, les Lualaba, il s'agit de la province de Lualaba. Les Lualaba a au moins fait cette exception. C'est vrai que les mines apportent un peu plus de moyens qu'ailleurs, mais je pense que si la péréquation existe, toutes les provinces devraient prendre de l'élan. Nous signalons l'arrivée ici du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il revient de 10 km du lieu où nous nous trouvons, du centre-ville de Kolwezi. Et il a été là pour un grand événement. Nous aurons le temps également de revenir sur ce qui n'a pas été montré à la télévision. Les chefs de l'État, voilà. Le véhicule présidentiel vient de faire son entrée ici à l'Assemblée provinciale de Lualaba. Les chefs de l'État vont assister à une série de prises de parole avant de faire le tour de propriétaires. Nous vous avons montré tout à l'heure les images, des images réelles tournées par nos propres équipes ici à l'Assemblée provinciale. Il ne s'agit pas de maquettes, il ne s'agit pas des images générées par l'intelligence artificielle. Il s'agit simplement des images vraies et réelles qui ont été tournées ici. Et cela va être confirmé lors de la visite que va effectuer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit en fait du deuxième événement du jour, après tout ce qui s'est passé à Moussompo, à 10 km de la ville de Kolwezi. Mais ce ne sera pas fini, parce que les programmes du chef de l'État prévoient également plusieurs manifestations. D'ailleurs, après ici, nous allons nous transporter vers Kamoa, c'est à quelques 30 minutes d'ici. Donc c'est encore à l'intérieur de cette même province pour un autre événement. Demain,
ce sera l'apothéose. Vous allez voir, mesdames et messieurs, après le barrage de Inga, après le barrage des Zongo, le plus récent, je pense que c'est Zongo et Kakobola, vous allez voir le barrage qui a été le barrage de Boussanga, qui a été construit ici. Les travaux sont arrivés en terme et que la mise en fonctionnement de ces barrages devrait booster la production industrielle ici dans cette province minière de la République démocratique du Congo. C'est le Centre mondial du cuivre et du cobalt. Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini est à la tête du comité restreint d'accueil. Elle est aux côtés du président de l'Assemblée provinciale. J'ai également vu le chef d'état-major généraux, les ministres qui descendent. Et voilà, le président de la République qui vient de poser ses pieds sur le tapis rouge rangé à l'entrée du bâtiment. Et ainsi commence cette importante activité. Salutations protocolaires, le chef militaire provinciaux qui sont là avec le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe. Le président de la République qui apprécie, sans avoir été à l'intérieur, il apprécie déjà cette œuvre grandiose. Hier, il a cité 4 fois les noms de Madame le gouverneur pour l'encourager pour toutes les initiatives. La distinguée première dame a déjà pris place à la tribune d'honneur. Elle aussi est témoin de ces grands événements. Elle accompagne le chef de l'État pour voir ce qui s'est fait de grand et de beau ici dans le Lualaba. Peut-être pour situer là où nous sommes, José Muyumba, vous êtes coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur de la province de Lualaba. Oui, ce nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba est situé au quartier Golf Istem. C'est un bâtiment, c'est 2 bâtiments, le siège administratif qui a 58 bureaux et l'hémicycle. Bon, je crois Giscard l'a souligné, c'est presque à la fin de cette législature. Les meilleurs vont revenir, mais il faut souligner ici la stabilité des institutions au niveau de la province du Lualaba. C'est grâce à une sagesse exceptionnelle que nous voyons dans le chef du président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, qui travaille en parfaite symbiose avec la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, décidé à matérialiser sans relâche la vision de transformation positive de la province du Lualaba. La présence ou la construction de ces 2 édifices a un impact positif tout autour. Vous regardez, le quartier est rayonnant. Il y a des salles de fête qui poussent, il y a des belles constructions, il y a l'urbanisation impeccable qui est visible. C'est ça la modernisation prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par la gouverneure et son équipe de la province du Lualaba. Merci Josué Muyumba. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la cellule de communication, Madame la gouverneure du Lualaba. Voilà, le ministre de la communication des médias, Patrick Mouyaya, toujours en train de communiquer, de tuter tout ce qui se passe ici à Kolwezi. Aux côtés de lui, la ministre de la formation professionnelle, Blaise Bokoukia. Le décor est déjà planté, le chef de l'État est là. Il ne reste que... Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, vu le temps imparti dans votre programme, nous n'avons pas de discours. Je vous invite à descendre pour la coupure du ruban. Ça sera vraiment bref cette cérémonie. Il n'y a pas de discours à prononcer, juste le temps de faire découvrir le couple présidentiel, ce bâtiment nouvellement construit par le gouvernement provincial. Tout à l'heure, Félix Tshisekedi Tshilombo disait à sa tendre épouse, maman, est-ce que Oza Komona Oyonga Naza Komona, est-ce que vous voyez ce que moi je vois? Et la première dame lui demande, Ozo Mona Ninaobi, mais Ozo Mona Makambe Zo le Kalibosote, c'est vraiment beau.
C'est vraiment beau à voir. On a vu sur le visage du chef de l'État et de la distinguée première dame les sourires suspendus aux lèvres de l'un et de l'autre, ou de l'une et de l'autre. Question d'être manifesté cette satisfaction de voir comment ces ouvrages sont réalisés ici à partir de Kolwezi. Voilà, coupure du ruban symbolique par le garant de la nation qui remet le morceau au président de l'Assemblée provinciale qui a à ses côtés Madame le gouverneur de la province. Il va faire quoi? Il y aura peut-être l'Ensamba pour jeter, c'est la coutume, on l'a vécu tout à l'heure au niveau de Moussompo et nous le vivons également ici. Il faut dire que le spectacle est beau à voir ici, à partir de ce siège de l'Assemblée provinciale, Joseph Oscar Mbalkaïj. Le spectacle est beau à voir, le spectacle est beau à regarder. Vous voyez, c'est une grande première. Ça a une manière d'immortaliser cet événement. Le premier citoyen de la République, Félix, vous l'avez dit tantôt, voilà une manière d'être en communion avec les ancêtres. Comme l'a dit Giscard Koussema, n'est-ce pas? Le chef de l'État est en train de dédier ces bâtiments, cette bâtisse, justement cet hémicycle à Dieu. Et en même temps, il consacre l'ouverture pour des sessions parlementaires parce que c'est lui le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de sa chère épouse, la distinguée première dame. Le Premier ministre est là et tous les autres membres du gouvernement et autres personnalités invitées à des pareilles cérémonies. Je vois le directeur du cabinet du chef de l'État qui est là également, Guilain Nyembo. Le chef de l'État va découvrir la beauté inouïe de ce bâtiment, n'est-ce pas, qui va désormais abriter, servir de cadre aux plénières à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, pardon, ici à Kolwezi. Ça, c'est un bijou qui mérite d'être préservé, qui mérite d'être conservé, n'est-ce pas, pour des générations futures. Et là, c'est toute la délégation, n'est-ce pas, députés provinciaux, nationaux, sénateurs, ministres et autres cadres de formation politique qui visitent accompagnés du chef de l'État l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et voilà la session. Je pense qu'ils vont attendre l'élection du mois de décembre. Ceux-là qui seront élus, peut-être seront les premiers à occuper cet hémicycle. Non, justement, je voudrais relativiser vos propos parce qu'en voyant les images intérieures qui nous ont été présentées, les dispositifs s'adaptent déjà au bureau existant. Donc si je n'ai pas la précision, mais si l'Assemblée provinciale est en session ordinaire, ils sont en droit, non, ils sont en droit de siéger. Je pense que c'est ça la précision. Vous avez vu, donc les bureaux existants, même s'ils sont fin mandat, mais pour quelques jours avant l'installation du nouveau, ils peuvent occuper à partir du moment où le président de la République a inauguré. D'ailleurs, j'ai vu que les places sont nommées, hein, donc sont nominées, et donc chacun a sa place. Si demain il y a une session parlementaire, ils sont en droit de siéger ici. Mais seulement, ils ne mettront pas. Je ne vais pas me justifier, mais plutôt j'ai fait des petits calculs. La campagne électorale commence de manière générale le 18 novembre. C'est pratiquement dans un mois. Ils seront tous pratiquement en campagne, peut-être pour visiter les lieux, parce que c'est leur lieu de travail. C'est tout à fait normal. Mais ceux-là qui vont l'occuper officiellement, à mon sens. Par principe de constituer les institutions en place, les restitutions restent en place jusqu'à l'investiture de nouveau. Venus donc par principe de continuité. Donc ces députés provinciaux ont le droit d'utiliser ces bâtiments à partir du moment où le chef de l'État les a inaugurés. Je pense qu'à partir de demain, le président de l'Assemblée provinciale et tous les membres du bureau vont occuper leur bureau et vont travailler normalement, même s'il y a la campagne parlementaire, mais peut-être ils ne sont pas tous obligés d'être candidats. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas candidats. Ils vont occuper ces bureaux, ils vont attendre l'installation de nouveau. C'est là justement la démocratie. On a dit tout à l'heure, hein, par devoir de reconnaissance. Le projet remonte il y a 10 ans, il a connu des soubresauts, mais voilà qu'il y a une autre personne qui a cette grâce de pouvoir terminer. Voilà, pendant 5 ans d'ailleurs. Voilà, il y a 5 ans,
Madame Fifi Masuka Saini s'est impliquée pour faire aboutir, et l'histoire retiendra que le président de la République, le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré un certain jeudi 5 octobre 2023 les nouveaux bâtiments administratifs de l'Assemblée provinciale ainsi que l'hémicycle de cette institution provinciale. Donc voilà, nous sommes là en médaillon, on le voit. Le président de la République est en train de faire les tours de propriétaires. Il va voir les différents espaces de travaux qu'on a montré tout à l'heure. Je crois qu'ils vont commencer par cette très belle salle, cet hémicycle, cette salle de séance plénière. Oui, je crois que notre caméra va entrer jusque là. Sinon, on peut nous balancer les images qu'on a vues tout à l'heure, les images intérieures de l'Assemblée provinciale qui vont venir en appui à celles qui sont ici. Oui, nous sommes toujours dans l'hémicycle JR Diakiadi. On peut revenir sur les images intérieures de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Donc l'histoire retiendra que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré en présence de la distinguée première dame et de la gouverneure de province, du premier ministre, les nouveaux bâtiments administratifs ainsi que l'hémicycle de l'institution provinciale. Voici la salle que le chef de l'État est en train de visiter en ces moments. Il s'agit des images que nous avons prises peu avant l'entrée du chef de l'État. C'est cette salle de plénière. Voilà, il y a les membres du bureau, le président, le vice-président, les rapporteurs, tous les membres du bureau qui sont arrivés fin mandat, mais ils ont le droit d'occuper leur bureau, même pour le temps qui reste en attendant l'investiture du nouveau bureau. Ça, c'est la salle de l'hémicycle qui comprend, en dehors de cet espace de débat, les bureaux de chacun des membres du bureau et leurs collaborateurs. Donc le bureau de membres du bureau et leurs collaborateurs, ça, c'est l'Assemblée provinciale du Lualaba. Mais à côté, il y a les bâtiments administratifs et le chef de l'État va faire les tours de tous ces bâtiments. Nous sommes donc ici. Alors, vous vouliez apporter une précision. Vous voulez apporter une précision, d'abord par rapport à la durée des travaux. Ça ne fait pas débat parce qu'il s'agit de moyens de l'État, mais l'honneur revient à la personne qui s'est impliquée de manière particulière pour que les travaux aboutissent. Oui, on dit souvent, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La gouverneure du Lualaba, dans la politique de changer l'image de cette province, la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à mettre le pied sur l'accélérateur pour doter cette province des ouvrages qui rencontrent réellement les richesses que le sol et le sous-sol de cette province renferment. L'Assemblée provinciale continue à travailler. Elle a ouvert la session de septembre, c'était le samedi dernier. La session de septembre a été ouverte. Au cours de cette législature, on a suivi le discours du président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, qui a parlé de 11 édits durant toute cette législature. Là, ça veut dire les édits, c'est la production parlementaire en province. Donc c'est un travail d'Hercule. Si vous voyez la modernisation de cette province arriver même à Kinshasa et même en dehors du pays, ça veut dire qu'il y a quelque part des élus costauds que nous voyons chaque jour. Vous pouvez suivre même la qualité des débats au sein de cet hémicycle. Vous sentez que ici on ne badine pas. Si vous n'avez pas une tête bien faite, vous n'allez pas faire quelque chose. Bonne chance à ceux-là qui vont revenir pour occuper ce somptueux bâtiment, l'hémicycle, avec des bureaux, avec des chaises confortables. Ça serait une très bonne chose. Ça donne même le goût aux jeunes acteurs politiques à pouvoir se lancer dans cette aventure glorieuse de défendre les intérêts de cette population, la population du Lualaba. Merci beaucoup. Ils sont nombreux, ces journalistes venus de Kinshasa pour couvrir l'actualité
ici dans les Congos profonds, dans la province de Lualaba. Ils sont ici, vous le voyez sur ces images. Ils sont venus d'eux-mêmes pour être en contact avec le fait. Okay? Beaucoup ont cru qu'on projetait des maquettes ou des images générées par l'intelligence artificielle. Mais non, il s'agit bel et bien des images réelles tournées par nos propres équipes et nous sommes sur place. Nous avons amené les journalistes, toutes tendances confondues, pour qu'ils voient de leurs propres yeux et pour qu'ils rapportent ce qu'ils ont vu et vécu. Donc nous sommes encore ici. Le chef de l'État est en train de faire les tours de propriétaires. Il visite espace par espace. Il a été à l'hémicycle. Pour l'instant, il se trouve au bureau du président de l'Assemblée provinciale. Après le bureau du président, il va visiter tout le bureau. En tout cas, le chef de l'État a consacré tout son temps pour cette importante cérémonie. Il a pris tout son temps. Après, là-bas, il va traverser de l'autre côté. Évidemment, le bâtiment, il est énorme. Il ne va pas visiter, il prendra quelques bureaux témoins selon sa volonté. Par la suite, il va poursuivre son itinérance. Nous allons nous déplacer à Kamoa, c'est à 30 km d'ici, pour un autre événement. Vous aurez le temps de les voir également. Alors, beaucoup d'autorités nationales et provinciales ont fait le déplacement pour voir ce qui se fait ici de bien et de grand. Tout à l'heure, nous avons traversé. C'est pratiquement une zone industrielle. Voilà, le chef de l'État et la distinguée première dame qui viennent de sortir du bâtiment, le premier bâtiment, ils viennent de sortir de l'hémicycle, cette infrastructure. Voilà, il est en train maintenant de traverser vers l'autre bâtiment, les bâtiments administratifs. Il est vrai que les dispositifs de sécurité à un moment a été débordé pour voir le déferlement de cette population qui a réussi à faire intrusion jusque dans ce périmètre qui est très sécurisé, nous devons l'avouer. Les chefs de l'État qui savourent un bain de foule de la part de quelques administratifs qui ont eu cette chance de pouvoir faire leur entrée. Mais aux abords de cette infrastructure, c'est une marée humaine, croyez-moi, qui est là, qui ovationne le président de la République. Alors, nous pensons que là, il est en train de sortir. Voilà, il n'a pas eu le temps de traverser dans l'autre bâtiment parce qu'on poursuit. Nous allons nous transporter vers Kamoa pour un autre grand événement. Mais nous rappelons ici que la journée de demain, elle est spéciale parce qu'elle va marquer l'épilogue de cette tournée d'itinérance avec l'inauguration d'un grand barrage construit sur fonds propres, des fonds générés par toute la richesse du sous-sol de la province de Lualaba. Et c'est ces barrages-là, nous allons vous faire voir. Nous entrerons jusqu'au niveau des turbines pour vous expliquer pièce par pièce comment ce travail titanesque a été fait. Et c'est un barrage qui est sur le fleuve, je pense. C'est sur quelle rivière? C'est sur la rivière Lualaba. Voilà, c'est la rivière Lualaba, mais au village de Boussanga. Village Boussanga, c'est à 210 km, à 110 km du centre-ville de Kolosi. Nous serons demain à 110 km du Kolosi. 110 km, nous y serons. Le matériel y sera déployé aux premières heures de la journée au village de Boussanga, sur une très belle route, ça je dois le reconnaître. Nous avons eu le temps de faire des routes depuis la province du Haut-Katanga jusqu'ici. C'est des très belles routes. Et d'ailleurs, au niveau de la ville, ici, les routes ont même précédé les habitations. On a vu beaucoup de routes. Voilà, là, le président de la République va emprunter cette voie qui mène vers Kamoa. Kamoa, et quel est l'événement? Je préfère que ça vienne de vous. L'événement, c'est pour visiter un centre d'excellence pour le renforcement ou la formation des jeunes étudiants afin de les mettre à point pour qu'ils soient en mesure d'être compétitifs sur le marché de l'emploi actuel. Vous savez que le marché de l'emploi actuel est très exigeant. La jeunesse, c'est l'une des richesses de la République démocratique du Congo en dehors
du sol et du sous-sol, mais il y a la population, sa jeunesse qui est très dynamique, Oscar. Vous savez, la grande partie, la majeure partie de la population en République démocratique du Congo est constituée des jeunes. Vous savez, les jeunes sont très très nombreux. Vous savez, par exemple, parmi les créateurs, c'est des milliers de jeunes qui sont dans des EA, qui sont dans des sites miniers. Alors, il faut encadrer cette jeunesse pour profiter véritablement des ressources du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo, pourquoi pas du Lualaba et de la ville de Kolwezi. Et les pouvoirs, les autorités ont vu juste. Voilà pourquoi les chefs de l'État effectuent présentement les déplacements vers ces centres d'excellence pour l'encadrement de la jeunesse afin de tirer profit, de tirer des dividendes, des richesses, de la providence divine, des richesses que Dieu a placées dans les sous-sols ici au Lualaba. Là, nous sommes au siège de l'Assemblée provinciale de Lualaba et ce siège est ouvert maintenant pour les travaux et a été inauguré officiellement par le président de la République, Blaise Bokokia. Heureux qui, comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, très chers téléspectateurs, de passer des moments très agréables dans le grand Katanga. Il était dans la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, il est au niveau de la province du Lualaba. Il passe des moments agréables. Pourquoi? Parce que des réalisations qui sont concrétisées ici au niveau de l'espace Grand Katanga amènent aux garants de la nation d'être satisfait, très satisfait de par ces réalisations. C'est la raison pour laquelle j'ai dit heureux qui, comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de passer des moments agréables. Il vient de découvrir tout à l'heure ces bâtisses qui sont construites ici au niveau de la ville de Kolwezi, bâtisses destinées à l'Assemblée provinciale. Il y a de quoi à se réjouir. Vous aviez remarqué que le président, bien le couple présidentiel, avait, de par l'expression faciale, était très content, sourire suspendu aux lèvres. C'était une manifestation éloquente de la joie qui animait le couple présidentiel à découvrir ces bâtisses construites ici au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais alors, il faut un accent particulier, saluer. Alors saluer Madame le gouverneur Fifi Masuka pour la concrétisation de cette volonté politique du chef de l'État. Il est passé ici en 2021. Il a dit qu'il faut mettre au profit de la population les richesses réalisées, produites par la province du Lualaba. Et aujourd'hui, il y a des réalisations qui se font à la grande satisfaction de tout le monde. Je voudrais que Géry, Moukoko, puisse tourner sa caméra et prendre cette presse qui est venue de Kinshasa, en dehors des confrères, qui sont ici sur place. Il y a aussi une grande partie de la presse imprimée, la presse, les médias sociaux et l'audiovisuel qui a fait le déplacement de Kolwezi pour la couverture médiatique de la visite du président de la République. Regardez, ils sont là, hyper concentrés tout le monde pour essayer d'envoyer quelques nouvelles au niveau des différentes rédactions. C'est ça notre rôle et c'est ça aussi ce qu'on appelle les nouveaux narratifs. Nouveau narratif et rendre compte à la population de ce que le gouvernement fait. Et la RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour justement cette couverture médiatique. Merci à toute l'équipe technique ici présente. Merci à toute l'équipe technique à Kinshasa et à toutes les stations provinciales disséminées à travers le pays. Merci à JR Diakadi qui a chapeauté cette retransmission. Merci à Joseph Oscar Malkaïj. Merci à Giscard Koussema, merci à Josué, qui est le coordonnateur de la cellule de la presse présidentielle. Merci à Mathieu Moudibangou, merci à tout le monde, du gouvernement provincial. Merci à tout le monde pour cette marque de sympathie. Merci et au revoir. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, connu aujourd'hui sous le puissant surnom de Fachi Béton, fils de Maman Marthe Kassalou et du héros national Étienne Tshisekedi, a été élu président de la République démocratique du Congo en décembre 2018.
Ayant, de par son illustre père, baigné tout au long de sa vie dans les valeurs du combat non violent pour l'unité et l'intégrité du territoire national, ainsi que pour le progrès économique et social du pays de ses ancêtres, Félix Tshisekedi est un homme politique idéologiquement accompli, le meilleur choix pour continuer à diriger notre grande nation.